Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône, ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors cette semaine, on a beaucoup de choses à se dire parce que évidemment les énergies étaient assez puissantes avec cette fameuse pleine lune qui rayonne toujours, puisque son pic ici ce vendredi évidemment on va dire va nous emmener encore pendant quelques jours dans ces énergies. Et donc on était quand même ici invités au regard de cette pleine lune à porter finalement notre regard sur le monde en un sens, mais dans le sens de nous-mêmes. Donc c'est vraiment essayer de travailler autour de cette intériorité, avec évidemment la dernière super pleine lune de la saison, puisque ici on va rentrer en fait dans ce qu'on appelle la saison des éclipses. Et donc la conjonction évidemment très particulière de cette pleine lune renforce, on va dire, une coloration qui, de prime abord, de toute façon, le bélier reste une énergie qui est très puissante ici, mais qui
de par évidemment sa position dans le ciel, la rend peut-être encore plus importante qu'une autre pleine lune en bélier sur une autre configuration. Et donc j'avais à cœur évidemment cette semaine de vous donner quand même une partie des clés de décryptage, ce qui est toujours un peu compliqué simplement ici au regard des posts et encore davantage lorsqu'on oriente les messages en guidance. Donc on va commencer ici, avant de reprendre finalement ici les cartes de Stéma, on va se donner en fait une teinte ici au niveau du ciel. Donc cette pleine lune en fait en bélier, déjà sa puissance est renforcée par sa position vis-à-vis du nœud nord, puisqu'ici le nœud nord en fait, donc l'axe par lequel on transite, nœud sud, nœud nord, en fait se trouve justement en bélier. Donc il y a de toute façon ici une énergie qui vient se renforcer, donc on est un peu comme un double bélier en fait. Si tant est qu'on avait besoin que le bélier se renforce, eh bien écoutez, cette année c'est le cas. Donc on est en transit ici en conjonction avec ce nœud nord, et donc on va dire que finalement dans le sens ici d'un nœud nord, le bélier nous repose en fait cette question de place et donc de la justesse finalement ici de la position dans notre vie. Qu'avons-nous réalisé jusqu'à présent et donc on est vraiment dans le sens ici finalement de l'action avec le bélier. Donc on a interrogé en fait sur nos actes, on a interrogé sur ce que l'on a créé, sur notre place et sur la justesse ici de tout ce qui a été construit. Sachant que forcément, puisqu'il est positionné ici dans le sens du nœud nord, il vient créer une forme ici, on va dire, c'est pas vraiment une contradiction, mais il vient se mettre en opposition en fait dans le ciel, ce nœud nord avec le nœud sud qui de fait est en balance. Donc on est en plus plongé ici dans les énergies de la balance, et donc avec cette super pleine lune, eh bien on est interrogé dans le sens ici de ce que l'on a créé dans un sens, je vais dire, d'harmonie. C'est-à-dire que la perception que l'on pouvait avoir ici de l'équilibre se trouve un peu chahutée finalement, parce que le nœud sud représente quelque chose qui va davantage ici devoir être dépassé. Donc tout ce qui a été finalement ici créé revient un peu sur le devant de la scène en fait dans cette période-là. Et forcément, en ayant la pleine lune qui vient ici rejoindre finalement cette position, alors on a la possibilité en tout cas de faire émerger ces fameuses boucles. Donc dans le post que je vous ai proposé un petit peu plus tôt dans la semaine, c'était vraiment ici l'idée, c'est-à-dire que c'est peut-être la meilleure des périodes, on va dire dans le sens ici de l'existence, qui nous permet de poser en fait ce regard sur un possible débouclage. Qu'est-ce que j'ai créé? Quelle était finalement l'inspiration? Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est ce que je positionnais être mon équilibre, mais qui aujourd'hui, en fait, est plutôt un déséquilibre au regard de cette nouvelle version de moi-même que je suis, en fait, à cet instant T. Et donc, évidemment, d'autres astres, en dehors ici de cette double position du bélier, viennent appuyer sur cette, on va dire, sur ce débouclage, en tout cas. Et notamment parce que ici, donc dans l'axe nœud nord, nœud sud, on a un carré en fait ici qui s'opère notamment avec Pluton. Donc et cette puissante ici énergie qui nous permet de pouvoir s'affranchir en fait ici des liens. Pluton en fait opère un nettoyage, c'est vraiment une trame de fond. Et donc ça fait de nombreuses années maintenant que Pluton est dans une position selon votre thème astral qui favorise justement ici ces sorties de chemin, donc là où on s'est probablement ici, je veux dire en un sens englué. Donc cette énergie ici d'affranchissement qui vient en combinaison avec cette pleine lune, dans le sens ici de l'axe nœud nord, nœud sud, vient évidemment s'ajouter un peu comme une pièce du puzzle pour mettre en lumière ce qu'il y a ici de déséquilibré dans nos schémas de vie. Et comme effectivement on a une conjonction avec Vénus et Uranus, on est vraiment porté ici, dans notre attention en tout cas, dans le sens des liens. Donc tout est disponible finalement ici durant encore ces prochains jours pour finir de faire émerger nos propres limites en fait. Et donc qu'est-ce que va représenter ici nos limites?
eh bien c'est tout ce que l'on a finalement joué, créé, engagé, donc dans un sens ici plutôt relationnel, grâce à Vénus ici, qui en fait finalement porte une forme de contrainte dans le sens de notre authenticité. Donc on est interrogé sur ce qui a été en fait en réalité mis en œuvre dans un mode qui est assez inconscient, là où on était encore porté par les masques, par les rôles, il y a des choses ici forcément que l'on a construites. Et donc ça peut être lié aussi à notre personnalité, hein, c'est une forme de construction de notre personnalité qui n'est probablement en rien finalement ici le sens le plus authentique finalement de vous-même. Et donc dans ce passage, les puissantes indications que l'on reçoit sont comme des sens directionnels qui nous permettent ici de comprendre comment œuvrer en fait dans le sens de notre unité. Et donc ce message, évidemment, dans la configuration ici plutôt, on va dire, astronomique, se renforce ici avec la planète ou l'astéroïde qui s'appelle Eris et qui est justement ici positionné dans le Bélier. Donc cette semaine, j'avais envie de vous parler de cet astéroïde parce que finalement, c'est comme le clou ici qui vient renforcer en fait une configuration qui est extrêmement propice au détachement et notamment à nous amener à comprendre en fait le sens de notre intégrité. Donc Eris, c'est une des planètes ou astéroïdes les plus récentes en fait qui a été découverte dans le sens astronomique dans le système solaire. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement donc cette découverte ou cette redécouverte, après peu importe comment on positionne le temps, a un puissant impact en fait sur le collectif. Donc si Pluton vient peut-être influencer certains d'entre nous de manière plus puissante, Eris en fait impacte vraiment le sens du jeu collectif. Et donc il y a une fonction qui est assez proche en fait ici de celle de Pluton finalement, avec une révolution solaire. Donc une révolution solaire, c'est finalement le cycle en fait ici de la planète par rapport justement ici au Soleil. Et donc lorsque l'on est évidemment sur Terre, ce sens finalement de rotation, ces formes ici de circulation autour du système solaire vont avoir évidemment une grande importance en fonction de la dimension espace-temps qui est la nôtre. Donc c'est une planète qui est extrêmement lente puisque sa révolution se fait en 550 ans. Et donc elle a été découverte dans les années 2000 et ce qui a pu être ici compris, entendu par rapport à son mouvement a amené ici une forme de conclusion qui était de dire que donc elle est dans le Bélier en fait depuis 1930 environ et donc elle va y rester jusqu'en 2050, ce qui fait que forcément Eris dans son énergie et cet astéroïde qui nous permet de prendre conscience de ce qui nous divise et donc nous amène ici dans le sens de ce qui va amener chez tout à chacun, mais aussi dans le sens collectif, la recréation en fait de notre propre unité. Et donc là, sa position évidemment dans le ciel, donc elle est en Bélier, est en transit vers la maison 10, qui justement est l'endroit finalement dans notre thème où on est interrogé dans le sens de notre place. Donc si on regarde la trame collective, en fait, on a donc une super pleine lune en Bélier qui est renforcée ici par une conjonction dans le sens ici du nœud nord et d'Eris pour nous amener en fait ici à nous interroger sur notre place, notre intégrité, notre cadre et au regard des autres conjonctions sur ce qui a été de fait construit et donc de l'équilibre en fait de cette construction à partir ici de notre essence. Donc finalement c'est aussi pour ça que pour certains d'entre vous il y a cette sensation, je vais dire ça comme ça, en tout cas cette énergie qui retransite à l'intérieur de nous depuis un certain temps déjà, qui nous interroge en fait sur le sens ici de notre place. Alors on peut l'appeler destin, on peut l'appeler chemin, en fait après peu importe, en tout cas on est vraiment ici rappelé à la puissance finalement ici de ce
l'on doit être en capacité de dégager. Et pour ça, on est dans un passage qui nous confronte en fait à nos propres limites. Et ça, c'est très intéressant parce que en fait, donc forcément, cette pleine lune, elle va avoir des effets variables, mais dans le sens ici du collectif, elle rayonne bien en fait cette énergie dans finalement la notion ici d'humain, d'expérience humaine en fait. Et donc, si on s'arrête un instant pour comprendre en fait finalement le sens de l'expérience humaine, on va s'apercevoir que donc les incarnations ici visent en tout cas chaque énergie à pouvoir engranger en fait un certain nombre d'informations et d'expériences. Et ça, on en a beaucoup parlé notamment dans les dossiers de l'été, lorsque l'on a essayé ici ensemble de décrypter finalement ce que voulaient dire les incarnations, le pourquoi ici on s'incarne en oubliant peut-être certaines choses, sur quoi se positionnent ici les notions de karma, d'ombre, de lumière, etc. Et là en fait, par rapport à cette configuration, on est amené à conscientiser aussi le sens du chemin on va dire, dans quelque chose qui est beaucoup plus global. Et donc on est ramené en un sens à notre compréhension de l'humain au sens de l'expérience et à ce que cela implique en fait. C'est ça qui est très important, c'est ce que ce concept en fait humain implique au regard de notre place. L'humain en fait, finalement de par sa position, et les incarnations en fait servent à ça, elles servent à comprendre finalement ce que va signifier ici cette mise en tension quasiment permanente que l'on peut ressentir dans ce mode inconscient. C'est-à-dire que l'humain, il est comme tiraillé en fait en permanence dans le sens de ses expériences. Et donc, on essaye tant bien que mal dans cette phase-là de faire tenir en fait ici les choses. Et donc, on visite parfois des choses qui sont très sombres, on visite parfois des expériences qui sont beaucoup plus douces, mais en fait, dans le sens ici de notre énergie, on est fort tiraillé dans le sens des opposés. On est vraiment dans des tensions. Et ces tensions, on peut évidemment les percevoir dans le sens aussi du corps. C'est-à-dire que dès lors que finalement l'énergie est mise sous tension à l'intérieur de nous, alors ça va amener des formes de dérèglement dans le sens ici physique. Et donc on est dans un état qui de fait nous amène à essayer encore et toujours de comprendre comment maintenir en fait cet équilibre. Et ça, c'est une forme en fait ici d'enfermement parce que forcément, en n'étant rien dans une exploitation pleine et entière de tout ce que l'on est, on essaye tant bien que mal en fait ici de réaliser les choses. On essaye de vivre en fait dans une réalité. Peut-être que l'on essaye de le faire de la meilleure des manières, mais on est vraiment très tiraillé dans le sens ici de notre être. Donc ce mode inconscient en fait nous tiraille énormément, on subit en fait ici les choses et ça c'est bien finalement une position humaine. Est-ce que c'est une position réelle ? Évidemment que non en fait en un sens, mais c'est bien comme ça que l'expérience humaine ici au départ est vécue. On s'incarne ici dans un corps, on est dans des fonctions qui sont parfois assez primaires en fait en réalité. On maintient la fonction en fait de notre corps et on essaye en fait ici de cheminer à partir de ce que l'on a finalement dans les mains ou sous la main, après peu importe, mais voilà, on est comme ici dans des tensions parfois très très opposées et dans un mode qui est plutôt un mode survie en fait. Après, voilà, on va cheminer, c'est-à-dire que chemin faisant, on va essayer en fait d'élargir ici notre vision finalement de la vie. On va essayer de façon, on va dire, régulière d'améliorer notre condition. Et après, en fonction de là où on en est, finalement, on peut commencer à percevoir les choses différemment. Mais voilà, l'humain, donc la part humaine, en fait, finalement, c'est ce qu'elle représente, cette mise sous tension. À mesure que l'on va travailler, donc que l'on va évidemment s'élever, on va tourner notre regard en fait dans le sens du plus haut. Donc d'humain, en fait, on va regarder le divin. Et souvent, on va s'interroger
Donc notamment dans les premières étapes, on va s'interroger en fait dans le sens de la vie, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, parfois de façon très profonde, et on a besoin de créer cette forme ici d'appel vers le ciel pour se dire que finalement ce que l'on vit en fait depuis ce plan n'est probablement pas la finalité, parce que on ressent bien en fait ici cette tension dans notre corps et ce besoin d'expansion et de percevoir en fait les choses différemment. Et ça, finalement c'est une première forme ici d'éveil. C'est qu'y a-t-il d'autre en fait derrière ça? Et c'est à ce moment-là en général qu'on commence à lever les voiles. Et donc on va se mettre à cheminer. En fait, on va se mettre à cheminer et on va se mettre à essayer de rechercher ces formes de réponses. Donc l'humain porte son regard en fait ici vers le divin. Parfois en imaginant un divin dans le sens extérieur, parfois en comprenant peut-être effectivement qu'il y a autre chose que ce que l'on s'imagine être. Mais peu importe, en tout cas on regarde ici vers le ciel et on cherche en fait, on cherche à comprendre qui sommes-nous, où sommes-nous, quelle place. On s'interroge sur ce que l'on fait, on commence en fait ici à utiliser finalement cette mise sous tension pour comprendre comment probablement moins l'être en fait. Ça fait partie en fait de nos objectifs au départ, c'est de moins vivre en fait ces tensions dans le quotidien. C'est pas toujours d'améliorer notre condition en fait, c'est plus que pouvons-nous faire en fait ici de différent dans le sens de la création de notre vie, d'un schéma en fait. On finit à un moment donné par percevoir cette forme de répétition. Et c'est souvent ça, en fait, ici, qui crée ces premières questions intérieures. En tout cas, dans un mode conscient, parce que c'est pas parce qu'on l'a pas senti avant, hein, c'est simplement qu'il y a des choses, voilà, qui se manifestent et qui viennent à nous et qui nous font vraiment nous interroger dans la justesse de ce que l'on vit. Et on se demande bien, en fait, à quoi ça sert une vie humaine. Et là, on commence à se mettre un petit peu en mouvement. Se mettre en mouvement ne signifie pas pour autant, et on l'a dit aussi à plusieurs reprises, trouver toutes les réponses. Mais en fait, on finit par comprendre que finalement, être humain peut avoir apporté une forme d'excuse. Parce que c'est ça aussi la clé, c'est que on se dit souvent, voilà, bon bah ça c'est l'humain. Alors parfois c'est pour flageller l'humain. Dire ah ben oui, alors le genre humain, etc. Parfois c'est pour justifier en fait ce qui a fait ici ou ce qui a créé en tout cas des décalages, ce qui a pu provoquer des formes de chaos. On se dit bah oui, mais ça c'est parce que c'est l'humain en fait. Donc il y a une question en fait ici souvent de déresponsabilisation en fait dès lors que l'on regarde vraiment l'angle purement humain. Et donc on est rapidement ici dans une forme de complaisance en fait par rapport à ça. On se sent faillible, il y a cette idée aussi, c'est qu'on se dit faillible dans le sens ici humain. Et donc à côté de ça, dès lors qu'on commence à s'éveiller, l'humain peut venir renforcer l'ego parce que il peut amener aussi une importance parfois assez grande dans le sens de ce qui a été créé. Et ça aussi en fait apporte une première forme de déresponsabilisation parce que on accorde dans le sens ici humain des choses très importantes parfois, alors notamment dans les relations, hein. On va assez facilement en fait revisiter certains épisodes de vie, mais on va assez peu se reposer la question de ce qui a été construit et qui existe toujours. En fait, c'est pas une évidence, c'est-à-dire que revisiter des domaines de vie, on peut savoir le faire, mais voilà, on se repose pas toujours la question de tout un ensemble. En fait, c'est assez long d'arriver ici à ces formes-là. Et notamment lorsque ça touche des liens, parce que on va être facilement illusionné autour de ça. Et on se sent souvent en incapacité de tout revisiter, de tout revoir, voire de tout changer. Donc, mais ça, on se dit, bah oui, mais parce qu'on est humain, en fait. Donc, l'humain va être autant finalement une excuse qu'une contrainte. C'est-à-dire, être humain devient une excuse et une contrainte dès lors que les choses deviennent un petit peu trop difficiles à être creusées peut-être dans le sens profond. Et donc, on peut même se dire qu'on est plus grand que ça, mais se dire qu'en fait, ici, finalement, dans la place qui est la nôtre, dans le sens humain, ah, mais c'est dur, en fait, parce que tout n'est pas à sa place.
en fait. Et donc, on recrée des formes de décalage, en fait. Dès lors que l'on fait ça, on se perçoit dans sa conscience, on se perçoit dans ses possibilités, et en même temps, on accepte une forme d'impuissance en prenant l'excuse du fait d'être humain, en fait. Et donc ça, c'est une véritable contradiction, en fait, en réalité. Donc une contradiction parce qu'on pourrait forcément faire les choses autrement, hein. Il n'y a pas de... Ici, on peut toujours faire les choses différemment. Et énergétiquement, c'est une forme de contraction parce que, en fait, à cet instant-là, c'est une contraction qui est d'ailleurs très collective dans le sens énergétique. On se positionne dans le sens de l'humain. On nous apprend à ne pas le renier et c'est pas forcément faux, en fait. C'est-à-dire que oui, évidemment qu'il ne faut pas le renier, mais c'est le sens, en fait, d'humain ici qui doit aussi évoluer dans le sens de notre regard. Ça, évidemment, c'est un cheminement en soi. Donc cette pleine lune aussi, ce qu'elle vient nous rappeler, c'est que certains coups de projecteur sont disponibles ici à émerger dans le sens de notre conscience. C'est-à-dire que comprendre, finalement, je vais l'appeler comme ça, comprendre le plan dans le sens divin est disponible, on va dire dans cette période de l'existence. On est en capacité de recevoir ici une compréhension autour de ça qui est différente, comme un nouvel éclairage. Donc c'est très collectif en fait en réalité, et on va en parler, mais le comprendre ne veut pas forcément dire agir dessus encore. Donc ça va être lié évidemment à là où vous vous situez. Mais ça veut dire que cette connaissance, dans le sens collectif, en fait, elle est prête maintenant à émerger. Cette conjonction si particulière qui est comme un immense éclairage ici dans le ciel, elle est perceptible. Donc on peut en fait venir s'y connecter. Ce passage est favorable parce qu'il amène ici, alors j'ai envie de dire un point de non-retour en fait, parce qu'en fait on va pouvoir faire sauter justement ici ces excuses. Un point de non-retour dans le sens de ce que l'on peut ici venir comprendre. Et comme c'est en configuration de pleine lune, c'est comme une connaissance intérieure qui peut se révéler en fait ici à l'intérieur de nous, ou que l'on peut donc de fait ici prendre et utiliser dans le sens de notre intériorité. Mais il n'est pas certain que tout le monde puisse agir encore dans le sens concret autour de cette notion collective. Ceci dit, ça donne une direction. C'est ça qui est important, c'est que ça donne une direction alors collective et en même temps une forme ici de possible contribution dans le sens individuel. Donc, il y a forcément plusieurs positions et donc si vous avez évidemment ici déjà cheminé au-delà des premières étapes de guérison, vous allez pouvoir être en capacité ici d'agir et donc de commencer en fait à vous mettre en route et à récolter les choses d'une autre manière, parce que cette prise de conscience cette semaine va pouvoir vous aider à vous y employer. Si c'est pas le cas, donc que vous êtes encore dans les phases de guérison, ça ouvre un champ des possibles qui va être plus concret, donc une direction beaucoup plus claire en fait dans ce vers quoi vous vous dirigez. Et le fait de rendre plus concrètes les choses, justement, va permettre à tout à chacun de sortir d'une forme d'illusion assez collective, en fait. Et donc, on a beaucoup parlé cet été d'apprendre maintenant à faire la différence entre un sens très philosophique, je suis le plan divin, je suis un destin. Et donc, lorsque je fais ça, je mets quand même un peu mon pouvoir à l'extérieur. Et là, en fait, ici, on va être en capacité, à partir de ce passage, de s'approprier en fait ici les choses et donc d'œuvrer dans le sens de nos énergies et comprendre en fait qu'on a la main. C'est là en fait où les choses vont être extrêmement différentes, c'est que peu importe l'endroit où vous vous situez, vous allez pouvoir au regard de ces énergies collectives, vous allez pouvoir vous repositionner à l'endroit où vous êtes. Donc ça déjà c'est important et accueillir en fait le sens de ce qui se dessine. Peut-être que pour certains, il y a 10 étapes devant vous, peut-être que pour d'autres, il y en aura 5, peut-être que vous êtes sur la dernière étape, mais en tout cas, ce que finalement on pourrait positionner dans le sens ici de ce qu'on ne comprend pas toujours, en fait,
vient ici se matérialiser dans le sens d'une possibilité plus concrète, d'une compréhension aussi plus complète par rapport au sens de l'existence. Et donc, comprendre finalement plus aisément peut-être comment tout cela en fait à l'intérieur de nous se combine et quelle capacité en fait ici de mouvement, d'action, de création nous sommes en possibilité de faire rayonner ici sur ce plan. Et donc cette combinaison en fait de pleine lune, c'est ce qu'elle vient ici faire émerger dans le sens du collectif. Donc pour certains, voilà, on est dans des premiers résultats qui se forment parce qu'on a eu des espaces libres. Donc au-delà du sens collectif vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, on va voir aussi clairement là où on peut agir maintenant et là où c'est pas possible. Et il faudra accepter le sens ici du chemin qui se situe encore devant nous. Pour d'autres, on est encore voilà, dans des dossiers qui émergent à chaque passage parce qu'on manque encore d'espace intérieur. On est encore très englué en fait ici dans tout un tas de contraintes. Donc il va nous falloir en fait être patient par rapport à ça et se fixer des objectifs concrets par rapport au dégagement de vos énergies. Et globalement, ce qui est bloqué finalement autour de ça, ça reste quand même la capacité d'agir et de réagir dans les situations de nos vies. Donc si on n'a pas encore guéri, on va dire, tout ce qui va avoir attrait aux énergies dans le sens des incarnations terrestres, et donc que l'on n'a pas encore franchi cette étape de pouvoir déjà passer dans une première dimension plus supérieure de notre énergie pour opérer ce second nettoyage, alors il nous reste encore tout ce chemin à parcourir. Si on a déjà fait toutes ces formes de guérison, on est déjà ici désenglué de tout ce qui a déjà été vécu et donc on a déjà des nouvelles opportunités ici qui se forment. Mais il faut garder en tête que quand des nouvelles opportunités se forment, donc que l'on a fermé tous ces chapitres, en fait, on n'a pas, dans le sens ici humain, on n'a pas encore testé. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'incarnation dans lequel ici on a un champ d'information disponible pour pouvoir finalement être utilisé. Et donc ces expériences, il faut qu'elles puissent se faire. Donc il va falloir croître ici dans le sens de l'expérience. Et ce sont ces nouvelles expériences qui vont nous amener à mieux décrypter en fait ici notre énergie. Donc les guérisons, elles bloquent notre énergie dans le sens ici de notre axe. Donc notre conscience ne peut pas rayonner en fait du tout, on va dire ça comme ça. Elle peut nous donner des informations, elle peut nous amener à nous désengluer, mais elle ne peut pas encore pleinement finalement avoir accès à l'énergie de notre axe. Passer les guérisons, elle a accès, c'est-à-dire que une fois qu'on a opéré toutes ces formes de guérison, donc qui correspondent ici au cycle 3, au cycle 4 et au cycle 5, alors l'axe en fait ici est nettoyé, purifié. L'âme en fait commence déjà à ne plus avoir la même forme d'importance parce qu'elle est réintégrée au niveau ici du sens physique et donc l'énergie en fait de la conscience a un accès qui est beaucoup plus rapide dans le sens ici énergétique pour pouvoir nous insuffler en fait ici on va dire les expériences, nous amener en tout cas dans des chemins, dans des opportunités qui vont nous permettre d'essayer en fait et d'explorer dans le sens de la matière tout ce que l'on est. Et donc là on entre évidemment à partir du cycle 6 dans ces énergies. Et donc on explore et en fait on doit être amené à construire finalement un nouveau cadre. Et dans ce nouveau cadre il faut évidemment tenir compte de ce que l'on est en fait, donc de ce que l'on est venu ici rayonner. Et c'est là en fait où on commence à vraiment travailler notre rayonnement dans le sens de l'ancrage. Et on fait des tests. Donc ça ne veut pas dire que tout va être agréable, mais on teste des choses que l'on n'a jamais réussi en fait ici à engager dans le sens de nous-mêmes. Et donc ce sont des champs d'expérience très inconnus, quelle que soit finalement ici l'énergie qui rayonne, on n'a pas engrangé en fait ici ces informations. Donc on ne sait pas dire dans le sens humain, donc dans le côté corps, on ne sait pas dire finalement dans le filtre du yin ou du yang si ces expériences sont au point de juste équilibre par rapport à notre énergie. On a parlé de la Trinité en fait la semaine dernière et donc ici c'est vraiment le rayonnement de la Trinité, c'est-à-dire que à partir du cycle 6, on a donc cette énergie qui est disponible. Donc je l'ai appelée énergie, mais c'est aussi donc conscience, esprit, peu importe le mot.
le sens énergétique en fait est complètement libre ici de pouvoir insuffler des nouveaux chemins et des nouvelles opportunités. Et à chaque fois, dans le rôle ici qui est le nôtre, donc dans le sens physique, au regard ici de nos deux polarités, on va tester. Et donc on va renvoyer ici des informations dans le sens de notre axe par rapport aux résultats en fait que cela va nous apporter. Et donc en ligne avec les parts de nous-mêmes, on va pouvoir verrouiller, valider ce qui semble être juste et au contraire finalement invalider ce qui ne l'est pas. Vous voyez, donc c'est vraiment comme un système ici, oui, c'est oui ou non en fait, c'est je teste et à l'intérieur de moi, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est dans mon rayonnement, est-ce que c'est dans mon énergie, est-ce que c'est dans le sens de mon authenticité ou est-ce que là finalement c'est décalé, donc ça déséquilibre en fait les parts de moi. Et donc on explore et donc ces phases d'exploration peuvent être évidemment assez longues parce que notamment si elles ne sont pas faites consciemment, je vais dire ça comme ça, si elles ne sont pas accompagnées donc et que on n'est pas comme guidé, soutenu en fait dans une forme de balisage, on peut visiter en fait des tas de choses et ne pas réussir à toujours comprendre ce que l'on ressent. Donc il faut bien accompagner ici ce décryptage pour que quelque part c'est pas qu'on va tourner en rond, mais à un moment donné, si on veut suivre évidemment un chemin de croissance, le balisage crée en fait un cadre plus sécurisé parce que on va plus rapidement ici comprendre comment œuvrer dans le sens ici de nous-mêmes. Et donc forcément, selon où on en est dans son parcours, on va être dans ces deux épisodes de vie qui peuvent être très différents. Soit vous êtes encore, on va dire énergétiquement, dans des choses dont il vous faut vous détacher, et donc elle va mettre un coup de projecteur pour vous montrer en fait là où ça doit maintenant évoluer finalement. Soit vous êtes dans un nouveau champ des possibles, et donc vous allez avoir la possibilité ici de prendre conscience que le moyen le plus court de le faire, et Stéma a parlé de chemin le plus long, hein, donc après chacun choisit ce qu'il préfère évidemment, mais vous avez la possibilité de venir comme concentrer les choses dans le sens d'un balisage. Et donc, cette nouvelle exploration va se faire d'une autre manière. Mais ensuite, finalement, si on veut se donner un sens de direction qui est plus grand, plus large et donc plus collectif, ce que tout cela en fait nous apprend, c'est la position de chacune de nos parts, en fait, ici, dans le sens du jeu, si je puis dire, que représente l'existence. Parce que comme je vous l'ai dit, l'humain, en fait, au départ, il apprend simplement à se maintenir dans une forme ici d'état sous tension. Et donc, il est à regarder quelque chose de plus haut et plus grand et on a des difficultés, en fait, ici, à s'imaginer pouvoir rayonner tout cela. Le jeu s'arrête en fait au moment où on comprend, et c'est ça en fait ce passage collectif, c'est le moment où on peut prendre conscience que on est finalement dans le sens du corps, on peut passer d'une notion d'être humain à essayer en fait d'aller chercher le sens divin, mais pour pouvoir finalement rayonner son essence sur Terre, il n'a jamais été prévu de rayonner dans le sens, on n'est pas, alors on pourrait dire qu'on pourrait devenir des mini-divinités, mais c'est pas le sens parce que en fait, on est incarné, donc on est dans un plan en fait ici en troisième dimension, donc on a une dimension physique et donc en fait, être juste par rapport à son axe, c'est de quitter le sens humain sous tension pour comprendre que ce que l'on est ici disponible à créer dans cette réalité physique, c'est d'incarner en fait son humanité. Et pour ça, on a besoin de faire appel à notre essence, donc on a besoin de faire appel à notre divinité pour finalement créer comme un axe complet où on est en fait ramené à notre multidimensionnalité. Donc il y a un plan où on est une divinité, on est une étoile en fait parmi les étoiles. Et donc
quelle que soit la forme de l'étoile, et peu importe en fait ici finalement à quel point elle brille et rayonne, parce que ça c'est différent chez chacun, mais dans le sens en fait ici de la Terre, ce que l'on doit en tout cas réussir à faire, ce vers quoi on est dirigé en fait, et on se dirige nous-mêmes dans l'incarnation de cette humanité. Et donc c'est pas être humain en fait, c'est être une autre forme qui n'est pas la forme la plus complète et la plus entière, mais c'est une concentration en fait ici de tout ce que l'on est, de certains savoirs, de certaines connaissances et d'une partie de notre énergie encapsulée ici dans un être humain qui doit pouvoir être amené ici à rayonner son humanité. Et si vous comprenez ça, en fait, vous comprenez votre plan. C'est-à-dire que, on vous l'a souvent dit, on s'est incarné en fait ici pour une raison. Et il y a une raison qui est extrêmement collective, c'est que si on veut pouvoir créer un monde dans lequel l'unité rayonne, il faut que chacun puisse être dans sa propre unité et en même temps comprendre que chaque part en fait ici de nous-mêmes, quel que soit le plan où elle rayonne, doit pouvoir justement être dans l'énergie ici de son axe, être accueilli mais aussi reconnu sur différentes places dimensionnelles. Et donc on doit être finalement plongé dans cet état qui va nous amener à comprendre et donc à respecter, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est que lorsque l'on sort finalement de l'excuse de l'humain dans son incapacité et que l'on s'attache ici à travailler dans le sens de nous-mêmes, de reconnecter toutes nos parts, ça nous amène en fait ici une nouvelle puissance qui va permettre de faire rayonner notre humanité. Et c'est un concept qui est extrêmement évidemment différent et qui redonne en fait ici à tout à chacun la possibilité d'œuvrer dans le sens de lui-même, de son unité, tout en reconnaissant finalement cette forme unique que chacune ici des étoiles dans le sens divinité que nous sommes vient quelque part créer et amener dans le sens ici d'une dimension terrestre, donc d'une physicalité particulière. Et si vous comprenez ça, en fait ça va donc, ok, vous pouvez l'entendre et il faudra le vivre, mais dans un premier temps vous pouvez l'entendre et en fait ça amène une première forme de libération de tout ce qui a été vécu. Pourquoi ? Parce que finalement, comme je viens de vous l'expliquer, dans le sens ici de l'espace-temps humain, c'est un passage collectif. Donc, on se demande souvent quel est ce plan divin dans le sens collectif. Et en fait, il est assez unique finalement pour tout à chacun. L'ensemble composant un grand puzzle, donc on peut l'appeler le plan divin collectif, mais encore faut-il trouver le plan ici de sa propre divinité pour pouvoir incarner sa propre humanité, pour que tout puisse ensuite se mettre en œuvre tout autour de nous. Et donc, si on est finalement dans cette compréhension, alors on est aussi en capacité de prendre conscience que pour y parvenir, toutes nos ressources se situent ici pour pouvoir incarner notre humanité, dans tout ce qui a été vécu et pas forcément dans ce qui a été vécu à l'extérieur de cette existence que vous vivez, on va dire au présent, parce que vous avez tellement fait d'expériences, vous avez tellement engrangé d'informations dans le sens de votre axe que ici, quelque part, vous avez positionné le meilleur de toutes les expériences vécues, donc vous avez reproduit des tas de choses pour vous amener justement à ce point de bascule. Donc tout est prévu en fait. Donc quand on se demande pourquoi tout est parfait et qu'on y met un sens très philosophique, on se cache, en fait on s'illusionne et on voile, quelque part ça revient comme à mettre un voile sur tout ce que l'on a de disponible. Et donc si on regarde en haut, en fait on se désancre. Et donc on ne perçoit plus finalement la beauté de notre réalité, la beauté de toute cette expérience accumulée et donc de toutes les ressources qui sont dans nos mains.
Et ça sert à rien, en fait, d'aller chercher beaucoup plus loin que ce que l'on a vécu déjà ici. Et tous ces échos, en fait, servent finalement à préparer ce passage où, finalement, d'humain qui cherche son divin, vous finissiez, donc ça c'est plutôt dans le sens de je monte, en fait, vous ameniez ici votre conscience à redescendre, donc de divinité à humanité. Et je vous ai beaucoup parlé cet été de la double échelle, de l'ascenseur, donc qui peut monter et descendre. Eh bien, c'est ça, en fait, le sens ici, dans une forme d'ancrage que vous pouvez mettre dans cette information. C'est ici, un jour, vous étiez un humain. Puis ensuite, vous avez commencé à ressentir quelque chose à l'intérieur de vous qui a commencé à mettre en route, finalement, un désir, une envie de comprendre ce qui se cache derrière. Alors vous avez ouvert la porte, et vous avez ouvert la porte comme un escalier qui vous permet étape après étape. Alors il faut de la patience, il faut du travail, il faut de l'effort. Vous allez monter en fait ici un certain nombre de marches qui vont vous permettre de connecter consciemment à cette part la plus grande de vous qui représente le divin en fait, dans le sens de vous-même. Et puis une fois que vous avez connecté à cet axe, vous avez tout un travail de dégagement à faire pour que finalement ça vous soit pleinement accessible depuis votre point terrestre. Ainsi fait, vous allez pouvoir commencer à descendre l'énergie de votre divinité dans la matière jusqu'à pouvoir intégrer et rayonner et vivre en fait votre humanité. Et ça c'est le grand plan en fait. Et ce plan-là, il est certes collectif, et ça c'est ce que l'on nous montre cette semaine parce qu'il y a un passage collectif pour en prendre conscience et pour pouvoir se mettre en route dans le sens de cette direction. Mais en même temps, il est très individuel parce que nous n'arrivons pas tous, on va dire, dans la même énergie, avec les mêmes possibilités dans ce même passage. Et en même temps, ça redonne donc du sens à la position de chacun. Ça redonne du sens ici à une existence dans laquelle on pourrait tout à fait, en fait, ici, positionner un regard bien trop haut qui nous amènerait à traverser. Et donc, pour certains d'entre nous, on pourrait, en fait, ici, finalement, être si tourné vers le haut qu'on oublie le sens de ce que l'on est venu incarner. Et cette semaine, on est ramené dans l'ancrage, en fait. Et donc ça, on l'avait évidemment dans les cartes de Stéma. Parce que, donc il nous a parlé du monde dans les mondes. Et le monde dans les mondes, c'était bien de comprendre tout ce que l'on porte et qui s'encapsule, en fait, ici, à chaque fois. Donc, un peu à la manière de choses qui se dévoilent les unes après les autres. Les mondes dans les mondes aussi, c'est ça symbolique. C'est-à-dire, il y a ce qu'il y a de plus visible. Et puis, à mesure que l'on chemine, il y a un monde dans le monde. Donc, on découvre les choses dans un niveau de granularité toujours un peu plus fin, un peu plus peut-être différent de la perception de départ, et on élargit en fait ici le champ des possibles autant qu'il nous faut comprendre à un moment donné comment les créer en fait ici différemment. Mais pour ça, ça sous-entend de porter un regard dans le sens de ce que nous sommes. Donc il faut aussi accueillir le fait que on est important déjà pour commencer, et c'est pas de l'ego de le dire, c'est simplement s'accueillir dans ce que l'on est. Parce que si on n'a pas finalement le sens de cette valeur que l'on s'accorde, alors on accorde trop peu de valeur à ce qui se situe en fait ici à l'extérieur. Et donc aller chercher une puissance de rayonnement tel que celui disponible pour créer finalement ce fameux monde dans les mondes au travers du rayon de notre propre humanité va devenir une mission impossible, parce que pour ça il nous faut déjà accepter, accueillir le fait qu'on a de la valeur, le fait qu'il nous faut aller vers une énergie de croissance, le fait qu'on ne peut pas réaliser les choses sans effort et en claquant des doigts, que cette puissance, elle est bloquée jusqu'à ce qu'on la débloque, et qu'il nous faut sagesse ici à l'intérieur de nous pour pouvoir ensuite la rayonner. Et qu'il va être important, évidemment dans le sens de l'expérience, de gravir en fait ici les marches les unes après les autres pour recréer ce monde dans les mondes
dans le sens ici de ce plan en fait physique. Et en fait, derrière, avec le thème, on était bien dans le sens du message ici intérieur qui était amené par la lune, donc dans cette prise de conscience, puisqu'en plus on avait le levier conscience, donc prendre conscience de tout ce que l'on avait déjà de disponible à l'intérieur de nous et qui était dissimulé. Et c'est vraiment la porte de l'être, en fait. Donc, souvent, voilà, c'est une question, c'est vraiment une trame de fond. Quand est-ce que ça s'arrête? Quel est le plan? Avec Stéma, on s'est souvent dit ça hein, dans notre parcours. On voyait qu'on suivait évidemment un fil. Et on s'est souvent demandé où était la fin, la finalité et à quel moment on allait pouvoir incarner tout ce que l'on ressentait ici possible d'incarner, de différent de ce que pouvait être l'instant présent. Et si au départ, en fait, ça nous a beaucoup interrogés, à un moment donné, pour pouvoir progresser, on a dû lâcher, en fait, ici, ce questionnement parce que on dispersait, en fait, notre énergie. Et cette projection trop en avant créait une forme de ralentissement. Maintenant, en fait, on voit bien, donc déjà, cette information, évidemment, est disponible et peut-être diffusée dans le sens ici collectif, parce que cette forme d'accélération, en fait, elle est tout aussi collective. Donc, on a des énergies, en fait, qui sont ici tout autour de nous, qui poussent, en fait, ici à la levée des voiles et donc qui met ces fameux coups de projecteur dont on avait besoin. Et c'est bien collectif parce que sinon, ce ne serait pas, évidemment, on va dire, dans la configuration des étoiles, où finalement tout à chacun peut rentrer en résonance avec cette énergie. Ce seraient des configurations très particulières, peut-être dans le sens ici de nos thèmes, donc ce serait beaucoup plus individuel que ça n'est ici collectif. Mais là non, c'est bien le sens du collectif et les cartes de Stéma ici confirment bien les cartes du chemin ici de la nuit avec la lune et tout ce qui avait attrait ici à sa combinaison avec la conscience, c'est bien le fait de finalement faire émerger ce qui a toujours été dissimulé. Et en fait, c'est dissimulé aux humains. C'est pas dissimulé dans le sens de notre humanité, parce que pour pouvoir incarner l'humanité, il faut avoir été chercher, en fait, ici, notre divinité. Donc, ça fait partie vraiment des choses qui sont des clés, qui font partie des clés, je vais dire, en un sens d'élévation dans le sens individuel, et qui sont en même temps une clé d'évolution dans le sens collectif. Donc, c'est quelque chose qui va forcément pouvoir pousser, on va dire, le collectif humain dans un nouveau sens de direction et donc soutenir finalement une nouvelle forme de passage. Et en fait, ici, évidemment, avec la combinaison entre le bouclier et la reine d'épée, on est amené à comprendre ici ce que l'on peut dépasser autour de ça. Et ça, c'est très individuel parce que cette combinaison entre le bouclier et la reine de bâton, c'est l'utilisation de l'archétype de la reine de bâton va nous amener finalement à positionner comme un nouveau point de départ. Ce qui est. Et donc, je dévoile, je découvre à l'intérieur de moi quelque chose qui est prêt à émerger. Donc, peu importe là où vous en êtes, ça sera votre bonne étape. Et vous pouvez vous laisser évidemment inspirer ici grâce à l'intention de cœur entre être et 6 de bâton. Ce qui doit nous inspirer, c'est bien dans le sens ici de la croissance, au travers ici de notre cœur. Donc, c'est ce que ça peut nous inspirer. Et c'est cette prise de conscience, en fait, par rapport au passage, ici, qui se révèle à nous et qui va justement nous aider à déverrouiller la prochaine étape, donc dans le sens ici d'un chemin individuel. Et l'univers ici vient renforcer le message, donc avec l'action combinée au soleil. Et donc Stéma avait eu ici cette intuition du prendre le taureau par les cornes. Eh bien oui, c'est bien ce qu'on nous indique ici entre action et soleil. C'est justement de maintenant aller prendre ce taureau par les cornes. Et donc à partir de l'instant présent, de ce que l'on a déjà fait ici pour nous, c'est de se dire, allez, maintenant je me mets en route. Je sais et je suis conscient de ce que je suis dans un instant T. Je suis conscient du sens de la direction. Je comprends que c'est beaucoup plus concret que juste une inspiration ici, je vais dire divine, que les ressources, en fait, elles sont en moi,
que rayonner mon humanité, je suis la seule personne en fait ici qui peut le faire, puisque c'est rayonner ce que je suis dans le sens de ma divinité. Donc c'est extrêmement évidemment individuel. Je peux être soutenue ici pour le faire, puisqu'avec l'action et le soleil, je dois agir dans le sens de mon rayonnement. Mais on peut évidemment ici chercher du soutien pour le faire, pour pouvoir justement opérer ici ces passages. On peut choisir, c'était mal l'avait dit, hein, le fameux chemin le plus long. Bien sûr qu'on peut choisir le chemin le plus long, il n'y a pas de il n'y a pas de jugement autour de ça. Maintenant, on peut s'interroger dans le sens de ce que l'on s'est prévu, en fait, en réalité. Donc, si vous avez accès à votre axe, posez-vous la question. Ressentez les messages ici en vous mettant dans votre pleine intuition. Qu'est-ce que ça provoque en vous, en fait, de comprendre le sens de ce plan qui est le vôtre, de comprendre que ce que vous êtes amené, en fait, dans cette incarnation, c'est de changer votre regard dans le sens ici d'une double entrée. D'humain, je vais chercher mon divin. De divinité retrouvée, je redescends ici les rayons dont j'ai besoin pour incarner mon humanité. Et ainsi, je recrée mon unité. Qu'est-ce que vous ressentez, en fait, en vous, dans le sens de cette information? À quel point les choses prennent sens, prennent corps dans le sens de votre être. Et ce que je vous disais par rapport à l'expérience, comme si on avait pris tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir créer ce passage dans cette vie. La carte ici de l'idéal vécu est venue conclure le tirage avec le petit message ici qui était Arwen, vient vraiment appuyer sur ce bouton. Il est important, voire essentiel, de comprendre ici le sens de nos expériences, de les honorer et d'illuminer ici le tout pour fusionner finalement toutes nos parts. Et c'est de cette manière-là, en fait, ici, que l'on passe dans le sens de notre unité et que derrière, on peut être amené, alors à la fin, évidemment, ici, de cette combinaison, à rayonner vraiment notre humanité. Et ça nous aide en fait ici à sortir parfois de ces compréhensions qui nous occupent ou qui nous préoccupent autour de ce que l'on est en capacité ici de faire. On s'interroge beaucoup en fait dans le sens de notre individualité lorsque l'on chemine. On se demande alors au démarrage tout le temps où est ma place, quelle est ma mission, qu'est-ce que je suis censée en fait ici incarner. C'est une forme de questionnement qui est très rationnelle et qui est très logique. On s'interroge sur le sens de l'œuvre, donc qui est la nôtre, parfois dans le sens de l'œuvre extérieure, mais c'est vrai que voilà, quand on commence à travailler en introspection, on se pose des questions en fait autour de ça. Et donc ici cette semaine, on peut lâcher prise. C'est-à-dire que ce questionnement dans lequel en fait on met de l'effort, on est amené à le relâcher. Et ça va faire une différence évidemment dans ce que vous allez vivre dans votre instant présent. Parce que si vous comprenez, dans le sens de la combinaison idéale vécue et Arwen, que en fait vous avez tout dans vos mains, parce que vous avez déjà ramené toutes les expériences, donc dans le sens ici de votre incarnation physique, dont vous aviez besoin pour pouvoir amener ces formes de déblocage, et que chacune finalement de ces expériences vous serve dans le sens du renouveau et du rayonnement de cette humanité que vous allez être amené en fait ici à créer pour vous-même, alors il n'y a plus vraiment de questions à se poser autre que celui de la prochaine étape qui va me conduire en fait ici au prochain résultat. Et donc on s'interroge bien moins sur ce que l'on va être amené à faire de tout ça une fois que ce sera peut-être réalisé, parce que ça aussi c'est une forme de dispersion d'énergie, et on va plutôt se concentrer justement dans le sens de chacune des étapes qu'il nous faut franchir. Et on peut se lâcher en fait autour ici des réalisations qui vont être amenées à évoluer, puisque comme je vous l'expliquais en début de vidéo, le démarrage, qui est quand même une étape assez longue, c'est déjà de tout nettoyer. Il faut repasser finalement toutes les expériences au sens de la moulinette. Je me désenglue, je nettoie toute l'énergie en fait ici qui est bloquée.
je recrée en fait des nouvelles opportunités. Et une fois qu'elles sont dans mes mains, il va me falloir explorer. Parce que c'est comme ça en fait que je vais être amenée à maîtriser ce que je suis venue incarner. Et j'aurai ma maîtrise en fait pour ressentir lorsque cela est juste et lorsque cela ne l'est pas. Donc, un peu à la manière d'un bateau, je vais le dire comme ça, c'est comme si cette semaine en fait, on est amené à comprendre qu'on est sur un bateau. Au départ en fait, le bateau, finalement, lorsqu'il est dans nos mains, c'est peut-être un petit rafiot. Il est rafistolé de tous les côtés. En fait, il s'est tellement essayé à essayer de visiter finalement toutes les mers qu'il s'est abîmé. C'est-à-dire que voilà, les toiles finalement ici, elles ont peut-être des trous. Les cordes se sont abîmées, la coque s'est abîmée. On a tellement navigué qu'on s'est abîmé. On a même perdu le nord en fait. Voilà, il y a des existences qu'on a totalement traversées, on s'est totalement perdu ici dans le sens des existences. Et puis est arrivé ici ce temps où en fait on se souvient que finalement il nous avait fallu comprendre comment naviguer. En fait c'était vraiment ça qu'on cherchait à faire, c'était comment naviguer. Donc de s'être perdu, c'est finalement pas grave parce que il fallait se perdre pour qu'on teste notre bateau en fait et qu'on comprenne ce qui marche bien, comment le bateau fonctionne, peut-être combien de trajets il fait avant de, je sais pas, ici trouver sa coque, etc. etc. Donc j'aime bien le bateau parce que je pense que ça va aider ici à conscientiser ce que je vous explique. Et là maintenant voilà, on a tout compris, on a compris tout le mode de fonctionnement, on sait comment naviguer totalement sur la mer, on connaît la réaction du bateau, on connaît la réaction des flots. Voilà, alors ça n'a pas été facile, d'accord, c'est ok. Maintenant de fait, la première des étapes, c'est de restaurer mon bateau parce qu'il faut que je puisse maintenant pouvoir naviguer là où bon me semble et aller chercher finalement ici du plaisir à naviguer là où avant j'étais en train d'apprendre. Alors je rafistole, je retape, je redonne l'éclat en fait ici à ce véhicule qui va m'emporter très loin. Donc j'ai besoin de, voilà, je vais peut-être pas ici le restaurer dans le sens, je vais peut-être pas en faire ici le bateau le plus étincelant finalement des flots, parce que pourquoi en fait, j'ai pas forcément besoin. Donc je vais pouvoir concentrer ici finalement mon énergie à rendre mon bateau efficace, solide mais efficace pour pouvoir m'engager ici sur les flots de manière différente parce que en maîtrise. Donc je fais tout ce qu'il y a à faire et une fois que c'est fait, je me retrouve à nouveau devant la mer. Je sais pas en fait quelle finalement direction je vais rejoindre, c'est-à-dire que je vois bien qu'il y a différentes possibilités et en fait au moment où je reprends le bateau, je sais pas finalement dire si je dois aller sur l'île A ou B parce que alors, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je m'aperçois qu'en fait, j'ai peut-être tourné finalement autour de ces rivages sans jamais m'y aventurer. Donc, je ne sais pas quelle va être l'expérience. Mais je sais que maintenant, j'ai tout ce qu'il faut parce que je sais naviguer. Donc, je vais pouvoir m'y rendre facilement. Je vais pouvoir visiter. Et puis, si je m'y plais, bah, tant mieux, j'y reste. Et si je m'y plais pas parce que finalement, je me sens pas à ma place, alors je reprends mon bateau. Il est solide, il est tout beau. Je sais comment prendre soin. Donc, hop, je peux changer d'île. Et là, je comprends en fait le sens finalement d'une autre expérience que je peux finalement aller créer. Et parce que je sais tout ce que je sais finalement m'amarrer dans le port, je sais visiter l'île, je sais prendre ce qu'il y a à prendre sans finalement prendre ce qui n'est pas pour moi parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour savoir ce que je désire en fait emmener dans mon bateau. Et lorsque le moment est venu, eh bien, je sais aussi comment finalement aller reprendre mon bateau pour changer ici d'île parce que j'en aurais fait le tour et que j'aurais fait ce que j'avais à faire en fait. Et je me fais suffisamment confiance pour savoir en fait à quel moment il me faudra ici changer d'île. J'explore, je suis dans l'énergie de l'explorateur en fait, c'est très différent. Et puis à un moment donné, eh bien, quand j'aurai assez exploré, parce que j'aurai visité tout un champ des possibles, eh bien, je saurai finalement parce que j'aurai mieux compris là où je suis peut-être, je sais pas, le plus, alors je veux dire le plus utile
dans le sens en tout cas de moi-même, par rapport à tout ce que je suis, là où je ressens le plus de bien-être, là où finalement mon rayon peut être le plus diffus, le plus harmonieux. Je cherche en fait ici l'harmonie à l'intérieur de moi, je suis dans mon unité, alors je saurai finalement vers quoi ici venir orienter mon énergie de la meilleure des manières. Et j'ai pas forcément besoin, je vais dire, peut-être d'y rester outre mesure si cela ne me correspond plus. Je sais en fait ici naviguer et ça c'est très différent. Et donc c'est vraiment ça en fait ici ce que l'on est amené à comprendre cette semaine. C'est évidemment forcément peut-être conceptuel encore pour certains d'entre vous. Mais je pense, encore une fois, si vous écoutez cette vidéo vraiment en vous mettant dans votre plein axe, je pense que vous pouvez ressentir en fait ce que cela va vous procurer. Et d'accord, peut-être que demain vous ne saurez pas immédiatement quoi en faire, mais à la manière de ce que je viens de vous expliquer avec le bateau, vous saurez exactement vous positionner finalement dans votre énergie ici, entre le moment est venu de reconstruire, d'améliorer finalement mon bateau, ou ça y est en fait, je suis prêt à aller naviguer ici sur les flots et à réaliser en fait ici ces nouvelles expériences sans me poser d'autres questions que finalement celui d'aller faire les expériences les meilleures en fait dans le sens de ce que je suis et qui vont m'amener ici cette forme d'équilibre dans ce que je vais être amenée à revisiter. Et ça aussi c'est une forme de responsabilité, même si ça nous rappelle, c'est ça aussi qui est important, c'est de se souvenir que chaque chose, chaque acte, chaque expérience a son importance ici et ailleurs en fait, c'est-à-dire dans cette vie autant que dans toutes celles finalement dans lesquelles on s'est déjà incarné, dans tout ce que l'on est allé évidemment créer, engranger, et encore une fois, peu importe finalement l'endroit où, on va dire dans le sens des dimensions, où se situait ici l'énergie de notre divinité, ça n'a plus la même forme ici d'importance. Ce qui est important, c'est que chacun puisse recréer en fait dans le sens de lui-même et à partir de ce qu'il est, sa propre unité, et être amené à suivre le chemin qui va créer finalement cette possibilité d'incarner son humanité et donc d'être dans ce rayonnement qui, en un sens, est une forme ici de divinité, mais concentrée dans le sens ici d'une humanité. Donc, forcément, c'est quelque chose qui va amener peut-être d'autres questions, et la période en fait qui s'ouvre va être extrêmement importante parce que on est évidemment dans des transits, alors qui vont être un petit peu différents parce que là, notamment tout ce qui touche au lien, finalement on est dans ce dernier passage ici avec Vénus et Uranus. Donc tout ce qui touche à l'affectivité, à la possibilité jusqu'en fin de semaine prochaine à peu près d'être mis en lumière. Et donc finalement s'il y a une prochaine étape, posez-vous aussi la question par rapport à ça. C'est-à-dire que à partir de ce que je viens de vous expliquer, vraiment portez votre regard ici cette semaine dans ce qui vous empêche en fait ici d'être emmené en fait sur ce chemin à partir de la position qui est la vôtre. Parce que si effectivement on est sur une énergie d'explorateur, alors il va falloir vous poser la question de savoir ce que vous ne pouvez pas explorer et le pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Parce que normalement, il n'y a rien qui doit vous mettre ni sous tension, ni sous contrainte. Si vous êtes dans les formes de guérison, alors voilà, posez-vous la question finalement ici des prochaines étapes et prenez conscience de ces fameux boutons qui se mettent en route et qu'il faudra écouter en fait lorsqu'ils vont se remettre ici en place à l'intérieur de vous-même. Et vous, pour certains d'entre vous, vous pouvez profiter plutôt ici de l'information que d'une réelle ici mise en mouvement. Mais en fait, même si vous êtes dans un entre-deux cycle où le bouton s'est pas encore remis en route, c'est pas exclu que cette nouvelle ici, on va dire configuration avec la pleine lune, vous amène en fait à vous rendre compte aussi dans le sens des liens
de ce que vous partagez. Donc, le sens ici des expériences telles que vous les vivez peut amener en fait des formes de compréhension par rapport justement notamment à cet idéal vécu, et aussi dans le fait, comme je vous l'expliquais, que dans cette vie tout a été préparé en fait en un sens pour pouvoir créer les conditions favorables à aller réparer le bateau et engager en fait ici l'énergie de l'explorateur. Donc il peut y avoir évidemment des introspections, des analyses de vos situations de vie qui se réalisent dans le sens ici de ces liens parfois que l'on partage et qui sont très authentiques et qui de fait se révèlent à mesure évidemment que vous guérissez, parce que finalement dans un lien authentique on se sent en fait très soutenu dans ce que l'on fait, parce que ça sert à ça en fait. On a forcément tout autour de nous des choses qui sont plutôt des tensions dans le sens ici des contraintes, et ce qui vient créer en fait ici la forme opposée, donc ce qui nous pousse. Donc dans le sens humain, ce que je vous disais, comme on est dans une mise sous tension quasiment permanente, il y a forcément ce qui nous tire d'un côté et ce qui nous tire de l'autre. Après voilà, tout le jeu va être évidemment de ramener l'ensemble au centre, mais donc lorsque l'on est encore dans ces formes de guérison, eh bien parfois si on est allé chercher des tensions très puissantes, les cycles dans cette phase d'entre-deux permettent en fait ici une forme d'espace qui nous permet de révéler le soutien que souvent on n'avait pas forcément vu comme tel, parce qu'on était justement dans cette mise sous tension plutôt tirée de l'autre. Et donc ça aussi c'est le sens finalement des différentes expériences telles qu'on les vit, et donc finalement l'humanité qui est cet état qui doit nous amener à intégrer la conscience, on va dire la conscience divine, votre divinité dans la réalité de l'expérience humaine, doit effectivement amener, à mesure que l'on transite, cette forme d'approfondir chacune des choses que l'on vit dans une nouvelle forme, dans un nouveau sens. Chaque espace en fait ici créé est là pour nous amener à ressentir notre essence de manière différente, et la manière aussi dont cette essence se partage. Donc il y a toujours cette forme permanente en fait de recombinaison. Et donc, pour pouvoir être amené à cheminer dans ce sens d'incarnation que deviendra à un moment donné ce passage dans notre propre humanité de façon individuelle, on doit bien ici finalement créer ces espaces libres. C'est ça aussi qui est important. Il faut donner corps en fait à ces possibilités-là. Et donc on donne corps en fait, c'est vraiment l'idée, on finit par réussir un pas après l'autre à donner toujours plus corps à notre divinité dans le sens de notre humanité. Et c'est trop grand pour pouvoir être incarné de façon pleine et complète. C'est important aussi, ces étoiles-là, elles sont très grandes à l'intérieur de nous. Mais par contre, être orienté, être soutenu, être inspiré, c'est comme si ça nous encapsulait en fait, pour que dans le sens ici du corps, on œuvre bien dans ce que l'on est, donc dans notre intégrité, dans notre propre puissance ici de création. Alors il nous faut toujours davantage nous confronter à ce qui doit être ici réparé, guéri, reconstruit, libéré, et donc à nos limites. Et lorsque, si vous vous souvenez, lorsqu'on a parlé des cadres, eh bien ça revient à ça en fait. Il faut agrandir l'espace, libérer de la place, il faut ajuster nos cadres, et donc finalement chaque chose est remise dans le sens de sa juste place, aussi bien dans ce qui se produit, donc parfois dans ce que l'on subit, autant que dans ce que l'on est amené finalement chaque jour davantage à maîtriser, à comprendre et à conscientiser. Je voulais quand même faire cette semaine un petit aparté, parce que ce qui reste évidemment important, donc au-delà ici du message plutôt collectif, c'est de bien comprendre ici les différences malgré tout que l'on a les uns avec les autres, notamment dans le sens des énergies féminines et masculines. Parce que la semaine dernière, on a notamment introduit cette notion de trinité, donc qui permet ici de se souvenir que pour pouvoir créer une forme d'unité, donc quelle qu'elle soit, et vous en créerez toujours une supplémentaire pour pouvoir finalement opérer chaque passage, donc monter à chaque fois une marche, il nous faut donc prendre conscience ici des choses dans le sens de notre énergie. Donc il y a cette part
plus divine, en fait, à laquelle ici on fait comme appel. Et dans le sens de l'incarnation, il nous faut toujours ici travailler à l'équilibre donc de notre part féminine et de notre part masculine. Donc nos émotions, nos ressentis, ce que l'on impulse et ce que l'on fait, ce que l'on matérialise, ce que l'on crée. Il y a quand même une différence ici énergétique qui est quand même importante ici de comprendre. C'est donc lorsque j'ai une énergie féminine et lorsque j'ai une énergie masculine, le sens en fait ici de cette trinité ne s'opère pas de la même façon. Et donc, on va dire qu'il y a une forme ici qui est déjà en variation, même si après dans l'énergie féminine il y a des variations, tout comme dans l'énergie masculine. Et ça c'est important parce que pour pouvoir justement cheminer de façon sereine et pour pouvoir vraiment honorer finalement toutes nos expériences, y compris celles que l'on partage en fait ici avec les autres, il faut bien être conscient du mode de fonctionnement de chacun parce que autrement on recrée des formes de projection de manière assez systématique. Et ça devient difficile en fait, à un moment donné, parfois de faire le tri parce qu'on travaille sur soi et évidemment, il y a quand même tout un tas de choses qui se passent autour de nous. Donc, il faut bien comprendre la manière aussi dont finalement les autres fonctionnent et notamment dans les formes opposées. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre sa propre boucle. Donc, si on est une énergie féminine, c'est de comprendre en fait quels sont nos propres circuits. Et si on est une énergie masculine aussi, mais il faut aussi comprendre la forme ici opposée à la nôtre pour que finalement ces partages soient à chaque fois qu'ils se créent, restent quand même ici dans une forme d'équilibre entre nous. Ça, c'est quand même important. Et donc, comme on est en plus encore dans une petite semaine relationnelle, je trouvais que c'était quand même important de faire un petit zoom cette semaine dessus. Donc, une énergie féminine, en fait, donc le sens de sa boucle, c'est de recevoir ici, on va dire, comme une impulsion dans le sens de sa divinité. C'est quelque chose qui est assez ici naturel dans une énergie féminine, puisque forcément, on est plus tourné dans le sens ici de nos intuitions. Donc, on va comme ça se mettre à l'intérieur de nous et on va sentir en fait une forme ici d'inspiration, mais dans le sens de l'énergie. Donc, c'est pas quelque chose que l'on va imaginer, c'est quelque chose que l'on reçoit. C'est une redescente en fait ici d'informations et c'est souvent ce qui met en route en fait quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, c'est une impulsion. On nous impulse en fait, on nous infuse quelque chose, on nous impulse d'une information. Et donc, forcément, ça va passer dans notre part féminine parce que ça correspond en fait ici à une porte de communication dans le sens ici de notre être qui est la porte ici du féminin puisque c'est l'intuition. Et donc on va ressentir en fait ici, il y a une émotion qui va venir s'y associer et donc à partir de la manière dont on va ressentir les émotions au travers de cette information, on doit en fait ici à un moment donné être amené à opérer, à créer en fait ici quelque chose. Alors évidemment, ces parts, elles peuvent être un peu désunies, elles peuvent être déséquilibrées, elles peuvent être mises sous influence de certaines empreintes, etc. Mais là, je vous donne en fait le sens de circulation énergétique. Et évidemment, après, il y a des blocages. Mais donc, globalement, une énergie féminine, c'est je reçois une information dans le sens ici de ma part plutôt supérieure. Donc, une inspiration, une énergie qui transite à l'intérieur de moi. Je la fais circuler. Voilà, j'ai besoin de la ressentir, j'ai besoin de sentir comment je suis à l'aise en fait ici avec cette intuition. Mais pour pouvoir donner corps à cette intuition, j'ai besoin d'activer en fait ici malgré tout la part mentale. Donc parfois vous me posez beaucoup de questions dans le sens des énergies féminines. Pourquoi j'ai tant besoin de rationaliser? Eh bien, en fait, c'est parce que l'énergie féminine, donc c'est votre boucle. Vous avez besoin de poser de la conscience en fait ici sur les choses. Vous avez besoin de comprendre les mécanismes. Vous vous interrogez dans le sens de ce que vous ressentez, dans le sens de ce que vous, finalement, ce que vous allez être amené à créer. Parce que à ce stade-là, le questionnement est très intérieur, en fait. Donc, vous êtes bien dans votre part féminine. Et une fois, en fait, que c'est validé, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez donné du sens, donc que vous avez utilisé votre part mentale pour donner du sens aux choses, alors là, vous pouvez choisir, décider et créer quelque chose à l'extérieur. Et donc, forcément, lorsque vous partagez avec moi, en fait, notamment lors des coachings, ici, on est en train finalement, en fait, vous reflétez, c'est-à-dire que vous exprimez des choses
le fait de les exprimer, en fait, vous les rationalisez puisque vous posez des mots dessus. Donc, vous êtes bien en train de donner corps, en fait, ici, à votre intuition, à votre inspiration, à vos émotions, à vos ressentis. Et donc, vous les confrontez par ce mode de questionnement que l'on a ensemble dans une première forme de réalité. Mais vous voyez bien que c'est moi qui vous réponds, donc vous vous confrontez à une autre énergie, en fait, ici, féminine. Et ça, c'est vraiment un circuit féminin par excellence. Et donc, ces discussions, c'est finalement cette espèce d'effet miroir que l'on crée ensemble vient comme équilibrer, ajuster une perception que vous avez déjà commencé ici à alimenter, à créer dans le sens de votre être. Et souvent, en fait, ça vous met finalement OK avec vous-même. Hein, c'est la conversation qui permet de valider cela en vous-même. Bien que, voilà, vous avez compris que je vous apportais même pas les réponses, hein, mais on est vraiment en effet miroir à ce moment-là. Mais je vous dis jamais oui tu as raison ou non, etc. Non, je vous aide en fait dans votre forme de raisonnement sans forcément vous donner la réponse pour vous-même, parce que ça c'est pas mon rôle en fait, mais je soutiens en fait ici votre forme de raisonnement et hop, ça débloque quelque chose en vous et après vous savez poser un acte en fait. Et dans l'énergie féminine, c'est cette forme-là, ce qui est très différent en fait de l'énergie masculine. Et souvent dans nos échanges, vous posez la question par rapport au masculin. Ça, c'est la grande question existentielle des énergies féminines. Comment fonctionne l'énergie masculine? On se sent différent de l'énergie masculine. Mais c'est normal, on l'est en fait. On l'est parce que le sens de leur énergie ne fonctionne pas comme la nôtre. Donc, ils sont dans leur propre boucle, qui est une boucle assez différente en fait. Donc une énergie masculine, en fait, elle a besoin de faire. C'est-à-dire que son point de démarrage, c'est ici quelque chose qui est assez ancré en fait. Il va réaliser une action, il va entreprendre quelque chose, un masculin. Et le fait d'entreprendre va amener un résultat intérieur. Donc si une énergie féminine en fait reçoit une information dans le sens de l'énergie filtre par son intériorité avant de se mettre en mouvement, le masculin fait l'inverse. Il fait les choses, c'est-à-dire qu'il est dans son quotidien. Il agit, il interagit dans le sens ici de la matière. Ça, donc, c'est vraiment la boucle du masculin. C'est ce dont il a besoin, c'est son bouton. Une fois qu'il a fait ça, en fait, donc évidemment, il peut recevoir, comme tout à chacun, il peut être comme poussé à faire quelque chose. C'est juste pas la même façon de recevoir l'énergie, mais donc il se sent poussé, attiré à faire quelque chose ici en particulier. Il va pas forcément ici identifier les choses de la même manière que l'énergie féminine, parce que comme il est dans le sens du faire, il va réagir aussi à son environnement. C'est-à-dire que finalement, nous, ce qu'on pourrait percevoir comme une information qui ensuite crée des synchronicités, pour eux, c'est pas tout à fait de la même manière que ça fonctionne en fait. Ils sont comme activés par le sens ici de la matière. Ça les active et ça les pousse en fait ici à faire quelque chose. Donc c'est une intelligence qui est beaucoup plus active, là où effectivement dans les féminines, c'est ce qu'on appelle plutôt l'intelligence intuitive. L'information redescend et elle nous met en mode intuitif, alors que de leur côté, l'énergie redescend et elle les met dans un mode actif en fait. Et à partir de ce qu'ils font, ça va venir impacter ensuite ici le sens de leur énergie féminine. Donc ils vont se mettre à ressentir ici les choses et à partir de ce qu'ils vont ressentir, ils vont comprendre si ce qu'ils sont en train de faire est cohérent finalement dans le sens de ce qu'ils sont. Et donc c'est comme ça que l'on corrige. Donc si effectivement une énergie féminine le passe finalement dans l'énergie de son intériorité pour le faire, et en fait après, en le faisant, elle va pouvoir repartir dans le mode intérieur pour voir ce que cela lui procure. Eh bien, dans l'énergie masculine, c'est différent. Il va se sentir poussé, en fait, ici, à faire quelque chose. Il va engager son énergie dans le sens de l'action. Lorsqu'il a fait, il peut s'arrêter, en fait, le temps d'un instant pour observer et donc être dans le sens ici de son féminin, donc ressentir, en fait, les choses et valider, finalement, au travers de ses émotions, si ça lui correspond. Et si c'est pas le cas, en fait, c'est pas qu'il va défaire, il va ajuster, mais donc il retourne dans le sens ici de la réalisation. Donc ça, c'est la boucle lorsqu'elle est harmonieuse, ok? Alors lorsqu'elle est désharmonieuse, de fait, où ça bloque, c'est ça qui est important pour comprendre.
eh bien une énergie féminine, elle va pas réussir en fait ici à faire. C'est-à-dire que malgré toutes les aspirations et tous les désirs en fait qu'elle a, eh bien s'il y a des formes de blocage par rapport ici à son énergie, elle va pas réussir à concrétiser les choses dans le sens où elle l'a ressenti. Donc elle va pas s'autoriser, ça peut revenir à ça, ne pas s'autoriser à faire les choses, ne pas réussir en fait ici à vivre ses désirs. Ils sont très intérieurs, on ne sait pas qu'on n'en a pas envie, en fait, c'est pas qu'on n'aimerait pas que les choses s'opèrent d'une certaine manière, mais on va pas s'autoriser en fait à influencer le sens de notre expérience de cette manière-là. On va pas oser poser les actes, en fait, on va pas toujours aller chercher cette séquence justement d'actions qui vont amener le résultat que l'on recherche. Parce qu'il nous faut nous libérer de ce qui nous bloque dans le sens du faire. Et le chemin en fait que l'on emprunte ici pour justement être en capacité de dépasser tout ça, il va passer par des étapes de guérison, et une fois que l'on est guéri, il va falloir évidemment apprendre à maîtriser son énergie féminine pour s'autoriser à faire les choses, ce qui n'est pas une évidence, hein, même lorsque l'on est guéri. Parce qu'il faut évidemment bien maîtriser son intériorité pour être certaine finalement des actions que l'on engage, et on a besoin de se sentir en maîtrise de ce que l'on va aller impulser. Donc c'est un passage qui peut être assez long finalement, et qui va évidemment toucher différents domaines de vie. Donc on peut être très à l'aise avec certains domaines et beaucoup moins en fait ici avec d'autres. Et puis de fait, pour un masculin, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si finalement il y a des formes de blocage, elles vont se situer ici dans le sens de leurs émotions. Donc ils vont pouvoir faire des tas de choses, et peut-être qu'ils ne vont pas ressentir ici les émotions de façon pleine et entière. Donc ils auront beaucoup de difficultés à réorienter le sens de leurs actions, tout simplement parce que cette part-là, elle n'est pas pleinement accessible. Ils peuvent réussir à le faire, encore une fois, comme une énergie féminine, dans certains domaines de vie, parce que c'est peut-être des endroits qui ne sont pas verrouillés. Mais évidemment, plus ça va toucher ici le sens plus profond de leurs émotions, et plus ça va bloquer, en fait, parce que on va avoir du mal, dans le sens ici d'un masculin, à accueillir, en fait, ici, ces émotions. On va avoir du mal à les faire émerger, on va avoir du mal à aller s'y confronter. Et donc, c'est évidemment une forme ici de voile, hein, que l'on peut mettre à l'intérieur, ce fameux bouclier. Donc une énergie féminine va mettre un bouclier dans le sens ici de ce qu'elle se sent en capacité de faire, et un masculin va mettre un bouclier dans le sens ici de ce qu'il pourrait être en capacité ici de ressentir. Je vais vous donner un exemple très concret. Si effectivement, eh bien voilà, dans votre quotidien vous êtes plongé dans différents domaines de vie, et donc vous rêvez peut-être ici de totalement revisiter votre manière de vivre votre expérience, et donc dans un sens très complet, hein, vous voulez que tout vous ressemble aussi bien dans ce que vous créez avec les autres, quels qu'ils soient, donc dans le sens ici peut-être de projet, autant que finalement vous aimeriez être plongé dans un parfait bien-être dans le sens de votre foyer. Eh bien peut-être que vous allez réussir évidemment à débloquer les choses dans le sens des projets, parce que c'est souvent ce qui est plus facile que effectivement ici de venir remettre en question des façons de faire dans le sens de son foyer. C'est souvent de cette manière-là en fait que les choses posent des difficultés, mais bon, ça peut s'inverser évidemment, il n'y a pas non plus de vérité absolue autour de ça. Et donc on va mettre des formes de boucliers de toute façon sur certains relationnels, sur certaines constructions, sur certains domaines de vie. C'est assez naturel en fait et assez mécanique. Et souvent c'est là où se trouve la clé de notre être. Voilà. Donc ça c'est aussi important de le conscientiser cette semaine. C'est finalement un des derniers passages pour pouvoir créer ici une unité complète à l'intérieur de soi. On va mettre comme des cloches, il y a des choses qui vont rester off limite en fait, jusqu'à la dernière étape. Mais à la dernière étape, si vous voulez la franchir et si vous voulez à un moment donné pouvoir incarner ici cette humanité dans le sens complet, alors il faudra bien repasser par toutes les étapes. Et ça en fait c'est assez proche d'un thème natal, parce que ça correspond bien ici à l'énergie de chaque maison. Et donc pour pouvoir vraiment incarner le sens de tout ce que l'on est, alors il va falloir comme déverrouiller ici l'ensemble évidemment de son thème à la manière des maisons, revisiter chacun des domaines, chacune des situations, chacune des constructions dans le sens de notre identité.
Et donc là, on revient vraiment dans honorer les expériences et le sens du vécu, hein, avec l'idéal vécu. C'est que tout ça, à un moment donné, pour aller chercher cette énergie d'unité, on ne pourra pas passer outre. Simplement, c'est pas forcément là où il faut orienter notre regard au démarrage, parce que c'est pas à cet endroit-là en fait que ça bloque au départ. Et donc il faut déjà avoir des formes ici de guérison. Il va falloir déjà aller chercher beaucoup de points d'équilibrage. Mais voilà, soyez conscient qu'à un moment donné, la clé de votre être, elle passe bien par cet idéal, je vais dire vécu, mais cet idéal planifié en fait. Et ça, c'est le sens de votre thème natal. Et chacune des énergies devra être évidemment déverrouillée, intégrée, comprise, libérée pour pouvoir être en mesure d'incarner en fait de façon pleine et entière votre humanité. Et donc ça sous-entend, à la manière des 12 maisons, de chasser finalement toute forme d'illusion et d'être en capacité d'activer, si on est féminine ou si on est masculin, cette fameuse boucle et de le réaliser dans chacun des domaines de vie, dans le sens de tout ce que l'on est. Et il faudra accepter à un moment donné soit une forme de contrainte, c'est-à-dire qu'on pourra toujours en garder une et jusqu'au bout. Et là, on ne sera pas dans cette forme d'aboutissement. Et donc, on utilisera ici l'humain comme excuse. On se cachera derrière, en fait. Parce que ça sera plus facile, probablement. Et peut-être que ce n'est pas le sens de la finalité de votre expérience. Pour certains, peut-être que vous ne pourrez pas être en mesure de tout revisiter. Hein. Si vous vous mettez une forme ici de contrainte, eh bien oui, il y aura toujours un blocage. Mais si vous voulez aller dans le sens complet, alors oui, il faudra tout passer au crible, sans exception. Vous n'aurez pas forcément ici d'autres possibilités, parce qu'il vous faudra tout réintégrer, tout réabsorber et tout finalement restabiliser pour être dans votre rayonnement ici, plein et entier. Mais voilà, chacun décidera évidemment pour lui-même. Soyez juste conscient, encore une fois, parce que c'est ça la beauté du cadre que vous vous êtes construit, c'est que vous avez toutes vos clés en fait. Et toutes vos clés, elles sont pas juste, encore une fois, pas dire, je sais pas, inscrites dans une dimension dans laquelle ce n'est pas accessible. Sachez et soyez vraiment conscient de ça, c'est que tout est écrit dans un sens très physique parce que tout est prévu, encore une fois, pour que dans cette ligne de temps, dans ce passage, dans cet instant qui n'est peut-être pas le présent de tout le monde, on ait ces ressources, ces possibilités de désactiver, de libérer tout ce potentiel, de guérir, d'être amené ici à maîtriser toute son énergie, de revisiter l'ensemble finalement de ce qui nous est utile et de ce que l'on a emmené en fait ici dans le sens de cette existence pour pouvoir être amené ici à rayonner de façon pleine et entière votre humanité. Et c'est ainsi que se transformera ici ce plan sur lequel on est situé. Non pas d'une manière justement qui peut laisser à penser que on va changer ici dans le sens de la physicalité, mais bien en devenant ici, on va dire, cette part dimensionnelle par laquelle va venir rayonner tout ce que l'on est et tout ce que l'on est capable ici de mettre en œuvre dans le sens de la croissance de l'humanité. Et c'est une belle forme ici évidemment d'engagement parce que bien sûr qu'on l'a choisi. Peu importe qui on est en fait, dans le sens de notre conscience. On l'a choisi. On a choisi de venir accompagner. On a choisi de venir unir nos forces. Et donc, maintenant, il nous faut honorer évidemment ce choix. Et il nous faut honorer le sens de tout ce qui a été accompli, prévu, préparé par nous-mêmes pour pouvoir ici le créer. Alors, on peut être vraiment ici sans peur autour de ça. On peut lâcher prise totalement, même si on ne comprend pas peut-être là où on est emmené. Souvenez-vous que ce balisage, en fait, il a été organisé, vous y avez contribué, vous avez positionné tout ce dont vous avez besoin, y compris les soutiens, pour pouvoir ici réaliser cette transformation dans votre réalité et cette transcendance. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation de Khalil Gibran qui dit que celui
qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur pour les refondre ensemble compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon, crée cet atome qu'on appelle l'amour. Et lorsque on se pose, parfois souvent, l'expérience que sommes-nous venus faire ici en tant qu'être humain, et bien cette formule magique, je pense que on l'a dans cette citation. Parce que si on n'a pas, justement, dans ce sens, dans ce plan physique, on n'a pas besoin de ça dans d'autres dimensions, mais dans cette dimension-là, physique, pour rayonner notre humanité, on a besoin de savoir ce que c'est manquer et donc les besoins que cela crée. On a besoin de comprendre ce qu'est la patience, on a besoin d'avoir vécu des expériences autour de ça, on a besoin d'avoir regretté, on a besoin d'avoir été trahi pour savoir pardonner, on a besoin d'être surpris par la vie, émerveillé par tout ce qu'elle comporte. On a besoin de respect vis-à-vis de soi en priorité. On a besoin de pouvoir ressentir ici de nombreuses choses à l'intérieur de nous, cette énergie de compassion en fait qui s'active. On a besoin de vivre des liens englués, on a besoin de scénarios compliqués pour pouvoir faire finalement toute l'expérience de toutes ces émotions. Parce qu'effectivement, c'est cette alchimie qui se recréant à l'intérieur de nous dans le sens de tensions qui se sont opposées par rapport à notre être, qui recrée en fait ici ce chemin de l'amour à l'intérieur de nous. Cet atome en fait il se compose de toutes les énergies finalement que l'on peut trouver dans le sens de la dimension que l'on incarne. Et donc ce cœur alchimique en fait en quelque sorte qui ensuite s'appelle amour, il faut que l'on puisse l'avoir alimenté de toutes les formes possibles pour qu'il reste en fait aussi dans le sens du juste équilibre à partir d'une réalité dans laquelle on est plongé. Et donc on ne peut pas juste arriver ici avec l'atome d'amour, il nous faut aller le créer. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par différents travaux comme les travaux alchimiques, c'est ça aussi la pierre philosophale. On a toujours l'impression que cela est un objet. Non, en fait, c'est une énergie à l'intérieur de nous qui a besoin de choses pour pouvoir se créer, se nourrir. Et donc ça passe par les expériences. Il nous faut utiliser un certain nombre d'énergies à l'intérieur de nous. Les émotions, autant que les capacités ici de création, ou justement les incapacités à s'y projeter. Il nous faut de la frustration, il nous faut des soupçons d'affection, il nous faut des regrets, il nous faut même des hontes que l'on a pu ressentir dans certaines de nos expériences, il nous faut de la culpabilité, parce que en fait c'est ce qui agrandit aussi notre rayonnement, c'est ce qui nous rend, on va dire, c'est au-delà de l'ancrage, c'est ce qui nous rend présents en fait dans cette réalité, c'est ce qui nous donne de la puissance dans le sens de notre énergie. Si on a tout dans les mains, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait même pas comment la rayonner, on regarde les autres et on ne sait pas les soutenir, donc il nous faut passer par tout ce qui va amener connaissance, parce que compétences développées autour de l'expérience. Et donc comme le dit très justement Khalil Gibran, en fait, c'est une formule, en fait, ici, alchimique, par laquelle il nous faut savoir passer. Et donc, on doit ici les intégrer dans le sens de notre être pour les refondre, en fait, ensemble et créer l'amour, le rayon d'amour, en fait, ici, à l'intérieur de notre cœur pour savoir le rayonner dans le sens, ici, de notre humanité. Et pour toutes celles et ceux qui vont être capables de le faire dans la période qui s'ouvre à vous, vous allez aussi ressentir cette différence en fait entre l'énergie d'amour qui va être recombinée à l'intérieur de vous, qui va rayonner et qui va impulser tout un tas de choses autour de vous, et donc toutes ces nouvelles possibilités en fait qui s'ouvrent à vous. Et pour effectivement d'autres, ça sera peut-être pas le cas tout de suite, alors plutôt autour de vous. Mais c'est pas grave, parce que en fait, le simple fait d'être vous-même et d'aller chercher tout ça, ça va inspirer en fait celles et ceux qui gravitent en réalité dans le sens de vos énergies. Déjà tout autour de vous, vous allez rentrer en résonance avec tout un tas d'autres personnes, et
ça forme en fait par effet de ricochet un grand tout. Donc cette période, elle doit vraiment nous amener à nous libérer de toute forme de peur, de toute forme d'attachement, de tous ces reflets, de toutes ces illusions. Elle doit nous sortir vraiment ici des impossibles appris, perçus. Elle doit nous amener aussi plus de compréhension par rapport à ce fameux regard que l'on porte sur nous-mêmes et que l'on porte sur les autres. Elle doit nous ramener à plus de compassion, à plus de patience aussi pour cet univers qui se transforme à la manière ici parfois d'un escargot. On peut en être frustré, mais en fait plus vous allez cheminer et plus même ça finalement vous allez en sortir de cette frustration, parce que l'instant présent il compte en fait, et c'est chaque chose que l'on fait chaque jour et à chaque instant qui compte bien plus que tout ce qui peut nous frustrer finalement dans le sens d'avant-hier. On ne porte plus notre regard sur le monde de la même façon. C'est impossible en fait. On ne peut plus s'intéresser ici aux mêmes situations. On ne raisonne plus en fait avec ça. Et ça ne nous sort pas de la matière, hein. Pour autant, encore une fois, c'est pas ça en fait. Alchimiser ses énergies, c'est pas s'extraire d'un monde pour aller en chercher un autre. C'est être présent et être totalement présent justement sur ce plan. Et être incarné finalement de façon même bien plus grande dans cette réalité physique que tout ce que l'on pourrait percevoir lorsque l'on n'y est pas encore en fait. Parce qu'on est présent aussi aux autres d'une autre manière. On est plus attentif, plus perceptible justement à ces changements d'énergie tout autour de nous. Et on est plus à même d'exprimer justement plus de douceur et de bienveillance pour tout ce que les autres jouent bien malgré eux, souvent. Et pour au contraire mettre de nouvelles intentions vis-à-vis de cet entourage. Mettre d'autres intentions et souhaiter le meilleur à chacun ne veut pas dire s'y connecter. C'est cette différence aussi qui, dans le sens de Vénus et d'Uranus, doit être conservée. C'est-à-dire que notre chemin nous appartient, il n'est pas celui des autres. Et donc, on verra comment nous allons être challengés la semaine prochaine, parce que je pense que c'est autour de ça probablement que ça va s'orienter. En tout cas, c'est ce que je pressens ici en enregistrant la vidéo de cette semaine. Donc, je ne vais pas ouvrir la thématique avant finalement ici que Stéma ne sorte les cartes. Mais je pense qu'on va être très poussé à regarder les liens avec les autres de façon différente et de faire vraiment cette compréhension, cet éclairage par rapport à cette juste place au milieu de ce qui est déjà existant. Et ce serait une belle forme évidemment ici de discussion à avoir ensemble, parce qu'il y a souvent des questions dessus et donc on verra ce que va nous sortir ce thème. C'est un petit peu trop tôt, mais je pense que oui, parce qu'on va être finalement dans la fin de ces énergies de Vénus et d'Uranus. Donc un petit peu à la manière ici du Bélier qui vient créer ce coup de projecteur. Je pense qu'on a besoin en fait de cette ressource pour ensuite être emmené dans la nouvelle lune en Balance, qui va permettre ces formes de réca pour se sortir finalement de contraintes qu'on a créées. Hein. De toute façon, on les a créées, ces contraintes. Et elles ne se décrochent pas toutes seules non plus, comme je vous l'ai expliqué. Alors, quand on est une énergie féminine, j'ai un petit scoop pour vous, si, ça se détache beaucoup tout seul. Mais parce qu'en fait, on a fait le travail à l'intérieur. Donc, finalement, ce qui se matérialise est la dernière des impulsions. Quand on est un masculin, non. Mais par contre, on peut vous soutenir ici dans vos émotions. Donc, énergie féminine, gardez en tête, hein, ils ont besoin de ce soutien. Donc, on a besoin de créer cette forme d'inspiration chez eux. On a besoin d'exprimer ce que l'on ressent pour qu'ils comprennent en fait la puissance de nos émotions. Et c'est dans l'expression de notre vulnérabilité en fait derrière qu'ils peuvent accueillir la leur. Tout comme ils nous soutiennent en fait ici dans le sens du faire. On ne sait pas faire sans eux. S'ils ne sont pas présents et disponibles justement dans cette écoute, s'ils ne nous encouragent pas dans le sens de nos réalisations, on ne reçoit pas cette inspiration. Donc ils nous inspirent dans le sens du faire, on les inspire dans le sens de ressentir. Et donc voilà, peut-être qu'on travaillera aussi cette thématique la semaine prochaine, puisque ça touche à l'équilibre des liens, mais il faut que ce soit juste. Voilà, la différence elle est là, il faut que ce soit juste. Donc on pourra pas le faire avec tout le monde en fait. Et choisissez ici finalement d'orienter le sens de vos expériences dans cette forme d'équilibre. C'est important puisque c'est ce qui nous nourrit. Et si on n'est pas nourri, en fait, il nous manque ici quelque chose. Donc, cette forme de partage, elle est aussi très importante. Et voilà, on verra quand est-ce qu'elle se présente.
Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo saura vous inspirer, saura vous parler et va justement ici soutenir l'ancrage de ce message du Bélier, extrêmement puissant, inspirant pour, je pense, une très longue période. C'est vraiment un point de bascule en fait, ici dans le sens de l'ancrage. Donc à écouter et à réécouter évidemment dans les mois qui vont venir, les semaines, peut-être même plusieurs fois dans cette période de la balance, pour ressentir en fait cette inspiration. Et voilà, je vous l'ai conseillé durant la vidéo, faites-le en conscience, alignez-vous dans votre axe et sentez en fait comment ça résonne ici avec votre part supérieure. Et peut-être mettez une forme ici, je sais pas, d'intention autour de ça, que de réussir en fait ici à connecter peut-être plus consciemment à votre prochaine étape dans ce sens, mais ça sort pas pour rien dans le sens du collectif. C'est maintenant que ça doit être intégré finalement dans cette dimension. Et donc soyons tout simplement, en fait il n'y a pas tellement beaucoup d'autres questions ici à se poser. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain pour la prochaine thématique, d'ici là pour d'autres vidéos, et puis on va attendre ce thème avec beaucoup d'impatience ce lundi. En tout cas moi j'ai hâte, donc j'espère que vous partagez cette même attente. Commentez, likez évidemment la vidéo si tout cela vous parle. Et puis je vous donne rendez-vous de fait samedi prochain. Dans l'intervalle, je vous souhaite une belle fin ici d'énergie de pleine lune. Donc un très beau week-end et évidemment une très belle semaine. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.